Quand je regardais la dernière présentation d'Apple, je me disais au départ que j'avais pas besoin de nouveaux iPads, sauf que voilà ce qui s'est passé. À la fin de la présentation, j'ai pris ma carte bleue, j'en ai commandé un. Pourquoi? Parce que j'aimerais à nouveau me lancer le défi de travailler à 100% sur iPad. Et mon objectif à la fin de ce défi, si j'y arrive, c'est de revendre mon MacBook parce que j'en aurais tout simplement absolument plus besoin. Et dans cette vidéo, je voudrais justement faire un petit peu la mise à jour 2024. Est-ce qu'on peut travailler à 100% sur un iPad en 2024? Est-ce que si tu veux acheter un appareil pour travailler, est-ce que tu peux ne pas considérer de prendre un Mac ou un PC et de prendre directement un iPad avec ses accessoires qui permettent de le faire, clavier, souris, etc. Alors peut-être que tu vas me dire quel intérêt je peux tout faire avec un ordinateur, et si tu es heureux de travailler sur un ordinateur, il n'y a pas de souci, prends un ordinateur. Et moi j'ai un problème avec l'ordinateur, c'est que l'ordinateur, c'est un produit qui est coincé dans le passé. Que ce soit le form factor, qui n'a pas vraiment changé depuis 20 ans, même si forcément ça s'est affiné, c'est devenu un peu plus léger, ou que ce soit le logiciel, qui pareil a gagné pas mal de fonctions, mais qui s'est pas débarrassé de ses anciennes fonctions, on se retrouve en fait avec un produit qui veut satisfaire ses premiers utilisateurs, les gens qui l'utilisent depuis toujours, et donc qui est coincé, qui est enchaîné à des vieux usages qui viennent, je trouve, un petit peu pourrir l'utilisation actuelle du produit. Par exemple, c'est un système qui est ouvert, ça veut dire que tu peux installer des apps via ton navigateur, ce qui veut dire que les apps peuvent faire un petit peu ce qu'elles veulent, que tu peux avoir des abonnements dans tous les sens et les oublier, que tu dois retrouver des clés d'activation pour activer tes apps dans tes emails, que parfois tu es en train d'écrire du texte et que d'un coup tu as une grosse pop-up de mise à jour pour un petit utilitaire dont tu n'as rien à faire qui vient s'afficher en plein milieu de ton écran, que tu ouvres Google Chrome et d'un coup tu as un onglet qui s'ouvre pour te dire que tu as tel plugin qui a été mis à jour et te demander de payer. Bref, tous ces trucs là, moi je trouve ça assez insupportable quand on essaye de travailler. Moi j'ai besoin d'être focus, j'ai besoin de faire une seule chose à la fois. Je déteste les interruptions et je trouve que sur un ordinateur, à cause du fait que c'est ancien et que c'est un millefeuille de fonctionnalités, aujourd'hui moi je m'y retrouve pas et je cherche quelque chose de plus simple, de plus élégant et de plus polyvalent. Et donc pour moi l'ordinateur est un petit peu coincé dans le sens où il est coincé dans ses usages du passé, il devra toujours satisfaire les gens qui les utilisent encore et donc il pourra pas évoluer. L'ordinateur est un petit peu condamné à stagner sur le long terme. L'iPad en revanche est une page blanche, c'est un nouveau projet pour Apple. Il n'y a pas eu d'attente particulière par rapport à ça. Et donc ils sont libres d'en faire ce qu'ils veulent. Et ils ont commencé par des usages futuristes en se disant on va reprendre ce qui fait que les gens aiment leur iPhone et on va en faire un grand format. Et petit à petit, ils ont créé des ponts entre les usages futurs du mobile et les usages passés de l'ordinateur en ajoutant pas mal de choses sur l'iPad qui font qu'on peut maintenant l'utiliser quasiment comme un ordinateur. Donc l'iPad est un appareil hybride entre les usages du passé, les usages du futur, et donc c'est un appareil qui peut évoluer et qui n'est pas coincé dans le passé comme l'ordinateur. Et ce que j'aime aussi avec l'iPad, c'est que c'est une machine plaisir. Je prends beaucoup plus de plaisir à travailler sur mon iPad que à travailler sur mon ordinateur. Et donc pour moi c'est quelque chose d'important parce que j'ai pas envie que le travail soit une souffrance, j'ai pas envie que le travail soit quelque chose à fuir, j'ai envie de me lever le matin et d'y aller avec le sourire, et pour ça c'est très important pour moi de travailler avec des outils qui me donnent le sourire. Alors ce que je te propose c'est qu'on compare tout de suite l'iPad avec le MacBook. Qu'est-ce que l'iPad fait ou fait mieux que le MacBook et qu'est-ce que le MacBook fait ou fait mieux que l'iPad, et tu vas voir que l'iPad est quand même loin d'être en reste. J'entends encore beaucoup de gens dire que l'iPad c'est un peu un truc pour les enfants, que c'est extrêmement limité, qu'on peut rien faire. Mais en réalité, il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire sur iPad et qu'on ne peut pas faire sur un MacBook. Par exemple, l'iPad est un appareil modulaire. Là, je suis en train de l'utiliser sur son socle clavier souris, donc exactement comme si c'était un ordinateur portable. Mais si ensuite j'ai envie de m'installer sur mon canapé pour lire un document en PDF ou alors pour regarder des vidéos YouTube, j'ai simplement à enlever l'écran et à l'emmener avec moi. Je peux ensuite le poser sur mes genoux, alors m'allonger et l'avoir au-dessus de ma tête. Si j'ai envie à un moment de me poser pour griffonner le plan de ma prochaine formation, je peux le faire avec l'Apple Pencil. Si j'ai besoin de scanner un document que je viens de recevoir, je peux le faire avec la caméra dorsale. Et si j'ai envie de lire un livre et prendre des notes en même temps, je peux le faire aussi avec l'iPad. Tout ça, c'est des choses que je peux pas faire ou que je peux mal faire avec un ordinateur puisque ça n'a pas été pensé pour ça. Un ordinateur, c'est vraiment une machine de travail. Deuxième avantage de l'iPad, c'est la puissance. Aujourd'hui, on a des puces dans les iPads qui sont encore plus puissantes que ce qu'on a dans des MacBooks, parfois dans des MacBook Pro. Là, j'ai un iPad dernière génération avec la puce M4, c'est un monstre. Je peux faire absolument n'importe quoi dessus, j'ai jamais le moindre ralentissement, il n'y a rien qui chauffe, tout ça tient dans un appareil qui fait 5 mm d'épaisseur avec une batterie qui tient toute la journée. Ça c'est absolument incroyable et on n'a pas ce niveau de puissance aujourd'hui dans les ordinateurs d'entrée de gamme, même les ordinateurs Apple qui ont les puces M. Autre chose que j'adore dans l'iPad et qu'on n'a plus sur le Mac depuis bien longtemps, c'est la simplicité du système d'exploitation. iPadOS est simple à utiliser. Au lieu d'avoir tout un tas de fenêtres qui s'ouvrent les unes sur les autres,
on ouvre une fenêtre immédiatement en plein écran dans un système de silo qui je trouve est beaucoup plus immersif et efficace pour travailler et qui a l'avantage aussi d'être toujours harmonieux, d'être toujours esthétique. C'est rare de regarder ton iPad et de pas trouver ça beau ce que tu vois. Et ça peut paraître bête, mais c'est une des raisons pour lesquelles je m'éloigne petit à petit du Mac, parce que le Mac c'est trop fouillis, c'est vraiment un millefeuille de fonctions et t'as l'impression de pas vraiment avoir le contrôle sur ce qui se passe. Les haut-parleurs de l'iPad sont incroyables, bien meilleurs que tous ceux que tu peux trouver sur les Mac actuels. L'écran de l'iPad est incroyable aussi, on a de l'OLED, ce qu'on n'a pas sur les Mac, on a une dalle qui est incroyablement lumineuse, on a Face ID pour déverrouiller, ce qu'on n'a pas sur les Mac non plus actuellement. Les dimensions de l'écran aussi sont différentes. Sur le Mac, on a un écran qui se rapproche du 16/9, sur l'iPad, c'est du 4/3, et je trouve ça mieux pour plein de choses, notamment pour la navigation sur Internet, où on n'a pas un écran tout fin et très allongé, mais on a un écran qui laisse la place pour voir l'information. On a évidemment l'Apple Pencil qui permet de faire plein de choses. Alors moi, je suis pas très dessin, donc j'utilise pas tant que ça, mais les gens qui aiment bien griffonner, qui aiment bien prendre des notes manuscrites, c'est absolument génial pour eux. Et pour moi, ça a tout simplement remplacé le papier quand je suis en voyage et que je veux faire le plan d'une vidéo rapidement. Je vais ouvrir mon carnet sur GoodNotes et je vais commencer à griffonner avec l'Apple Pencil. L'avantage de le faire sur l'iPad plutôt que sur du papier, c'est que l'iPad c'est du numérique, ça offre plus d'options. On peut par exemple dessiner quelque chose ou écrire quelque chose et ensuite le déplacer sur la feuille pour laisser de la place à autre chose. On a aussi des caméras dorsales qu'on n'a pas sur le Mac, donc on peut l'utiliser pour prendre des photos à l'occasion. La caméra frontale est aussi de meilleure qualité. Et maintenant avec les nouveaux iPads, elle est bien placée, elle est placée sur la tranche supérieure. Donc quand on fait un FaceTime ou un Zoom, on est bien centré dans l'image. L'iPad est aussi un incroyable appareil de lecture, que ce soit pour lire des livres, des PDF, des bandes dessinées si tu as la grande version. Et puis bien sûr pour la prise de notes, moi il y a certains livres que j'aime bien lire en prenant des notes. Sur l'iPad c'est simple, je mets le livre à gauche dans l'application Kindle, je mets mon app de prise de notes Beer à droite et je prends des notes tout en lisant. C'est beaucoup plus confortable que sur mon MacBook. Et puis ce que j'aime bien aussi avec l'iPad, c'est que en fait tu as beaucoup plus d'applications et tu as un peu des applications pour tout. J'ai l'impression que sur l'ordinateur, les développeurs ont un peu lâché le concept d'application et se sont dit on va tout faire dans le navigateur. Vous voulez utiliser Notion, vous allez aller dans votre navigateur. Vous voulez regarder des vidéos YouTube, c'est dans votre navigateur. Vous voulez utiliser, je sais pas, ChatGPT, Gmail, ce sera dans votre navigateur. Et c'est bien, mais c'est quand même limité, je trouve. Déjà, il faut avoir une connexion Internet. Tu peux pas télécharger des vidéos sur Netflix, par exemple, sur un Mac. Et ensuite, il y a tout simplement moins d'options, moins de fonctionnalités, moins de gestes possibles dans un navigateur que tout ce que tu peux faire dans une application bien faite. Et donc, ce que j'aime sur iPad, c'est que comme le navigateur n'est pas aussi bon que sur un ordinateur, les développeurs prennent soin de faire des vraies applications iPad. Et souvent, c'est des adaptations de l'application iPhone. Donc, quand tu as l'habitude, par exemple, de prendre ton iPhone pour booker un hôtel ou un avion parce que l'application est mieux faite que le site web, tu peux être sûr que l'application iPad sera du même niveau, ce que tu n'auras pas si tu utilises un ordinateur. Alors, le MacBook a quand même des avantages pour se défendre. Le premier, c'est qu'il y a des applications professionnelles que tu n'as pas sur iPad. Il y a aussi des applications qui sont plus complètes. Par exemple, moi, je ne sais pas utiliser Photoshop. J'ai appris à designer des images avec une application qui s'appelle Pixelmator Pro maintenant sur Mac. C'est une application qui ressemble un peu à Photoshop mais qui je trouve est mieux pensée, beaucoup plus simple et presque aussi puissante. Et malheureusement cette application elle n'existe pas sur iPad. Je dois me contenter d'une version super light qui permet de faire quasiment rien et qui a une UI complètement pourrie. Et donc si je veux faire du montage photo sur iPad, je suis obligé d'utiliser Photoshop et j'aime pas Photoshop. On peut pas faire de glisser-déposer d'images dessus, on peut pas dupliquer un calque en faisant un clic droit. Bref, des trucs tout simples que j'ai l'habitude de faire sur Pixelmator Pro, sur iPad, ça devient pénible. Ça, c'est pas de la faute d'Apple, c'est simplement les développeurs qui considèrent encore l'iPad comme un appareil grand public et pas comme un appareil professionnel. Autre chose qui est assez catastrophique sur l'iPad, c'est la gestion des périphériques. Si tu as envie par exemple de faire un call ou de faire un live en branchant un micro à ton iPad mais aussi en branchant une caméra et en ayant les deux dessus et en même temps en ayant des écouteurs pour écouter ton interlocuteur, c'est juste un enfer sur iPad, si ce n'est pas possible du tout. On peut brancher un micro sur un iPad, on peut brancher une caméra sur un iPad, mais dès qu'on veut essayer d'en brancher plusieurs en même temps et de gérer les périphériques, ça devient extrêmement compliqué, c'est simplement pas fait pour ça. Et donc moi qui fais beaucoup de vidéos, je vais forcément être confronté à des obstacles à ce niveau-là, il va falloir que je trouve des solutions. Le MacBook a aussi une batterie qui tient nettement plus longtemps que l'iPad. Avec mon MacBook Air, c'est un truc de fou, à chaque fois je tire la journée, la batterie tient 13 heures, alors que l'iPad c'est un peu plus short, la batterie tient 10 heures, ce qui reste largement suffisant, mais si tu travailles beaucoup, si tu passes beaucoup de temps dessus, tu vas avoir du mal à finir la journée avec, alors que sur le MacBook, il n'y a aucun problème. Et enfin, il y a la question du prix. L'iPad n'est pas un produit accessible. Alors, il y a des iPads accessibles, mais ce n'est pas des iPads qui permettent de faire autant de choses.
Pour te donner une idée, moi j'ai pris un iPad Pro dernière génération avec l'Apple Pencil et avec le Magic Keyboard. Il me fallait 1 Tera de stockage parce que je fais de la vidéo et j'en ai eu pour plus de 2800 €, donc presque 3000 €, ce qui est l'équivalent d'un MacBook Pro avec le même stockage. Donc sur un iPad Pro, tu as des applications qui sont moins puissantes, moins performantes que sur un MacBook Pro pour un prix qui est équivalent. Et ça, je trouve que c'est vraiment un problème parce que quand tu es prêt à mettre ce prix-là dans un iPad, c'est que tu vas l'utiliser de manière intensive pour faire des choses qui sont parfois techniques et donc tu t'attends à avoir derrière non pas des versions light des logiciels mais des vraies versions complètes et je trouve ça vraiment dommage qu'aujourd'hui Apple sorte Final Cut Pro, donc son logiciel de montage professionnel pour iPad, mais ne mette pas toutes les fonctions à l'intérieur, ou que Adobe sorte Photoshop pour iPad, mais pareil, se contente d'une version allégée, comme si les utilisateurs d'iPad ne pouvaient pas avoir une utilisation professionnelle des logiciels. On veut avoir la simplicité de l'expérience iPad tout en ayant la puissance et les possibilités qu'on a sur le MacBook, et aujourd'hui ça reste compliqué parce que l'iPad reste bridé par les développeurs et par le logiciel. Alors je suis surtout pas en train de dire qu'il faut qu'on puisse faire tourner macOS sur l'iPad, surtout pas, vraiment ça serait la pire erreur qu'Apple puisse faire et j'espère et je pense pas qu'ils le feront heureusement, mais je pense qu'Apple doit montrer l'exemple aux développeurs en sortant de vraies applications professionnelles complètes sur iPad, ce qu'ils sont en train de faire mais ils le font petit à petit, ils vont pas assez vite à mon goût, et que Apple doit continuer à permettre à l'iPad de faire ce qu'on peut faire sur le Mac sans compromettre la simplicité d'utilisation. Par exemple, le fait de pouvoir gérer plusieurs périphériques externes en même temps, une caméra, un micro, Apple pourrait tout à fait le faire sur un iPad sans avoir à compromettre la simplicité d'utilisation. Permettre aux gens qui veulent quelque chose de simple de l'utiliser simplement, tout en permettant aux gens qui veulent en faire plus, d'en faire plus. Alors voilà pourquoi j'ai décidé malgré ça de redonner une chance à l'iPad et de travailler à 100% sur l'iPad pendant les prochains mois. C'est que finalement, beaucoup de frustrations que j'avais avec l'iPad ont été résolues ces dernières années par Apple. Par exemple, il y a des gens qui veulent pouvoir ouvrir plusieurs fenêtres en même temps sur l'iPad. On peut le faire maintenant avec Stage Manager. On peut connecter du stockage externe, des clés USB, des disques durs, un appareil photo pour transférer par exemple des images. On a maintenant un vrai gestionnaire de fichiers, ce qui est indispensable quand on traite des fichiers. Par exemple, si j'ai mes vidéos, que je veux envoyer mes vidéos à ma monteuse, j'ai besoin de passer par un gestionnaire de fichiers. On l'a maintenant sur iPad. On a un navigateur internet qui est du niveau d'un navigateur de bureau sur un ordinateur. On a même la possibilité depuis peu d'installer des plugins comme on peut le faire sur un ordinateur pour par exemple bloquer les pubs ou avoir un gestionnaire de mots de passe. On a maintenant aussi quand même des applications professionnelles sur l'iPad. On a Final Cut Pro qui est sorti l'année dernière. On a Logic Pro qui est sorti l'année dernière pour ceux qui font de la musique. On a Photoshop qui est sorti il y a quelques années aussi et qui s'améliore d'année en année. Donc même si je suis un peu critique à l'égard de ces logiciels pro qui font pas tout ce qu'ils font sur le PC, au moins ça va dans le bon sens et il s'améliore d'année en année. Et on sent que Apple a la volonté de proposer la même expérience, ils le disent eux-mêmes, ils veulent que l'iPad devienne un outil professionnel. Et puis bien sûr, on a les nouveaux accessoires qui sont sortis et qui permettent de transformer l'iPad en une vraie expérience d'ordinateur quand on en a besoin. Le nouveau Magic Keyboard est absolument incroyable, on a une dalle en métal ici comme sur un MacBook, on a un clavier qui est le même que celui que j'ai sur mon MacBook, on a un trackpad qui est le même aussi en verre avec retour haptique. Bref, l'expérience avec ce clavier, elle est vraiment parfaite. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a encore quelques années, on pouvait pas connecter de souris. Par exemple, sur un iPad, fallait tout faire au doigt et c'était très chiant quand on devait faire des tâches particulières comme du montage vidéo. Donc d'année en année, Apple continue à construire le pont entre ses iPads et ses MacBooks de manière à ce qu'on puisse utiliser à 100% l'iPad et qu'à aucun moment on se dise mince, je peux pas faire ça, il me faudrait un ordinateur. Alors dans mon workflow à moi, il reste des choses que je peux pas faire, ou en tout cas je peux pas faire facilement sur mon iPad. Par exemple, je peux pas aujourd'hui enregistrer l'écran de mon iPad en ayant ma tête dans un coin, comme je peux le faire par exemple quand je fais des formations avec mon Mac, tout simplement parce que Apple ne propose pas à des développeurs externes de créer des applications pour filmer son écran, et donc je suis obligé de passer par la fonction intégrée à l'iPad qui permet simplement pas de se filmer en même temps. Donc c'est pas très grave, je peux quand même filmer mon écran, je peux quand même faire des formations, mais pas exactement de la même manière que je pourrais le faire sur mon Mac. Si je dois faire un webinaire ou alors un podcast à distance avec un micro et une caméra externe, c'est juste pas possible ou beaucoup trop galère à faire sur iPad, donc j'ai pas encore vraiment de solution pour ça. Je pense que la solution la plus simple, ce sera d'utiliser les périphériques internes de mon iPad, donc tout simplement de me filmer avec la webcam et avec le micro de mon iPad.
ce qui est forcément moins bien en termes de qualité, donc je perds en termes de qualité. Si je veux créer des miniatures avec Pixelmator Pro, bah, je peux pas parce que j'ai pas Pixelmator Pro sur mon iPad, donc il faut que j'apprenne à utiliser Photoshop, mais aujourd'hui c'est pas vraiment un problème parce que j'ai un MiniaMaker qui crée les miniatures pour moi. Donc en fait le plus gros de mon travail il se passe tout simplement dans une messagerie sur Telegram quand je donne les instructions à mon MiniaMaker. Je peux pas par exemple compresser une image ou alors compresser une vidéo comme je pourrais le faire sur mon Mac avec Handbrake ou avec Image Opt-in. Je suis obligé de passer par des applications un peu bancales qui marchent pas très bien. Bref, c'est pas fait pour ça et ça se sent. Autre chose qu'il est toujours pas possible à l'heure où je te parle de faire sur un iPad, et ça je trouve que c'est vraiment insupportable, mais je pense et j'espère qu'ils le résoudront avec les prochaines mises à jour, c'est que on ne peut pas pour l'instant uploader par exemple une vidéo sur YouTube en arrière-plan. On est obligé de laisser la fenêtre ouverte et donc c'est super pénible si on est en train de travailler sur autre chose, qu'on est dans un hôtel où il y a une mauvaise connexion internet et que l'upload prend 5 heures. Maintenant tu vas me dire, ok c'est quand même très limitant, est-ce que tu préfères pas tout simplement rester sur ton MacBook? Et j'ai envie de te répondre non, parce que j'aime bien les challenges et j'aime bien parfois être contraint. Je pense que le fait d'être contraint par un format, c'est aussi ce qui libère notre créativité. Par exemple, quand je me suis lancé sur Instagram il y a quelques années et que j'ai commencé à faire des Reels, à l'époque on pouvait pas en faire de plus de 1 minute et donc j'étais contraint par ce format de pas pouvoir dépasser la minute, ce qui me forçait en fait à raccourcir mes scripts jusqu'à obtenir l'essence de ce que je faisais et ça faisait finalement de meilleurs scripts. Et j'aime bien me dire finalement que je vais pas pouvoir faire de webinaire avec une caméra, un micro branché, des lights, tout un tas de trucs et finalement que c'est pas forcément une mauvaise idée parce que ça m'a toujours saoulé de faire ça et j'ai toujours trouvé ça trop compliqué et donc le fait de me forcer à revoir ma façon de travailler et de revenir à quelque chose de plus simple, c'est quelque chose qui peut être positif. Et j'en suis finalement arrivé à la conclusion que j'avais pas forcément envie de faire des webinaires parce que c'est beaucoup de stress et il y a toujours un truc qui merde au milieu et que peut-être qu'au lieu de ça, je pourrais imaginer une autre manière de faire les choses, par exemple faire une vidéo préenregistrée et la diffuser dans les conditions du direct, comme le fait Apple par exemple quand ils organisent un keynote. Bref, parfois c'est de la contrainte que naît la créativité et moi je préfère travailler sur un appareil qui est un petit peu contraignant mais qui est beaucoup plus agréable à utiliser, qui me donne le sourire, plutôt que de travailler sur un appareil qui est ennuyeux mais qui me permet de faire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, mon iPad, je peux l'utiliser pour tout. Je peux l'utiliser pour lire, prendre des notes en même temps. Je peux l'utiliser pour faire le plan de mes vidéos. Je peux l'utiliser pour griffonner des idées, pour faire des calls avec mon équipe, pour discuter avec mon équipe grâce au clavier, pour rédiger des emails, créer des formations, les mettre en ligne. Bref, j'ai l'impression sur mon iPad d'être dans le futur et c'est pour ça que j'ai envie de me lancer ce nouveau défi. Dans un mois, Apple va présenter la nouvelle version d'iPadOS, donc on va voir s'ils ont résolu une partie des problèmes dont je t'ai parlé aujourd'hui. On se reparle d'ici quelques mois et je te ferai un bilan définitif en te disant si je suis prêt à revendre mon MacBook ou pas. En attendant, dis-moi dans les commentaires quel est ton appareil de travail, pourquoi tu as choisi cet appareil, est-ce que tu es tenté par les nouveaux iPads et pense à t'abonner à la chaîne si tu es un créateur et que tu cherches des moyens d'être plus productif, plus efficace et de développer ton activité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.